au Sénégal comme dans d'autres pays, il faut bien le dire. Accuser Ousmane Sonko de viol a permis une propagande infamante qui a duré pendant des semaines et qui s'est propagée parmi tous les benets qui trouvent intelligent de répéter la dernière rumeur qu'ils ont entendue, oubliant que le principal canal de la diffamation, c'est la stupidité et la manie de répéter sans arrêt ce qu'on a entendu sans rien vérifier. Après, il a bien fallu renoncer à cette accusation. Et voyez-vous, ce qui apparaît dorénavant, c'est que les apprentis tyrans ne brillent pas par leur culture. Avoir accusé Ousmane Sonko d'être un corrupteur de la jeunesse est en vérité une décoration qui lui a été attribuée. Car le dernier cas connu dans cette situation, c'est celui du philosophe Socrate. Et depuis, les gens ont renoncé à utiliser un tel chef d'accusation, tant il était porté de manière illustre par quelqu'un qui l'avait souffert auparavant. Monsieur Macky Sall n'a pas dû entendre parler de Socrate, ni d'une manière générale de philosophie. Eh bien, offrez-lui les uns les autres quelques œuvres de Platon, et peut-être même la République, pour qu'il en apprenne quelque chose, et qu'il en retire des enseignements sur l'art de se comporter dignement quand on est à la tête d'un grand peuple digne. Et puis maintenant, le voici mis en prison. Je n'évoque que son cas, mais vous comprenez que j'en fais en quelque sorte l'emblème de toutes les accusations stupides qui sont portées contre tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, quelle que soit leur étiquette politique, puisque nous les défendons à cette heure, tous, quelles que soient leurs opinions. Bref, voici maintenant Ousmane Sonko accusé d'avoir diffamé un ministre, et c'est la raison pour laquelle il est en prison et inéligible. Eh bien, avec une telle accusation, je crois que M. Le Gall, moi-même et les 75 députés insoumis, nous serions tous en prison en France, et je ne doute pas que certains l'aimeraient bien. Mais ça ne s'applique pas plus en France qu'au Sénégal, que l'absurdité et la controverse qui parfois passe par des mots qui débordent. Mais nous sommes tous aussi assez cultivés pour savoir que parfois la violence verbale est un heureux substitut à la violence physique, ce que devrait comprendre le président Wade, puisque précisément lui, le président Sall, puisque précisément lui n'en tient pas compte et abat plutôt que ne combat ses opposants. Voilà pourquoi toute cette situation est pénétrée de falsifications qui déshonorent. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Ceux qui les ont organisés, contraignant les Sénégalais, qui devraient pouvoir s'exprimer librement et choisir qui ils veulent comme président ou présidente de la République sans qu'il y ait à redire, car le peuple en définitive est souverain. Il peut lui arriver de se tromper, mais telle est la vertu de la loi et des élections, c'est qu'elles permettent de se corriger d'une élection à l'autre. Si on enlève à la force de la loi et aux élections cette puissance, c'est comme si en sorte
ont les vidé de toute réalité et de toute leur utilité. Voilà pourquoi nous voulons des présidents et non des monarques. C'est que précisément parce que nous pouvons en changer. Voilà toutes les raisons qui me conduisent devant vous. Et j'ai le sentiment d'accomplir un devoir particulier. Je sais que je suis le citoyen d'un pays qui a eu et qui a encore maintes fois des comportements qui ne sont pas acceptés par les peuples d'Afrique, à juste titre. Et je voudrais que les Sénégalais n'en viennent pas à confondre la France avec ceux qui souvent parlent en son nom, hommes d'affaires, corrupteurs, intervenants de toutes sortes. La France, ce sont aussi les consciences libres comme les nôtres, qui protestent contre l'injustice, qui protestent contre les attentats, contre la démocratie, qui se tiennent à vos côtés. Et en toutes circonstances, vous vous souviendrez, vous les plus jeunes, que la solution à tous les problèmes est toujours la même. C'est le peuple. Le peuple n'est jamais le problème. Il est la solution. Les puissants sont souvent le problème et rarement la solution. Tout cela, nous le savons et nous le portons. À cette heure, il est important que cette convergence des opinions publiques se fasse, qu'on voit qu'à Paris, on se passionne pour la démocratie sénégalaise, comme je suis sûr que vous-même, vous vous passionnez pour la démocratie française. Car les peuples et leur manière... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Manifestation en faveur de la démocratie. Les peuples sont ceux qui portent à bout de bras les droits qui constituent l'humanité. Les droits universels qu'à cette heure, vous autres Sénégalais rassemblés ici, vous illustrez à Paris comme vous le feriez si vous étiez à Dakar ou dans les autres grandes communes du Sénégal. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi je voudrais dire que si nous ne le faisions pas, combien de fois nos dirigeants s'en passeraient? Car après tout, à cette heure, le cœur se serre aussi pensant au massacre qui a lieu à Gaza. Et nous nous rappelons que la France, comme le Sénégal, ont signé la convention de 1948 contre les génocides et que nos dirigeants n'ont pas honoré leur signature. À cette heure, ils laissent se commettre un crime épouvantable, alors qu'il est dans leurs mains et dans leur pouvoir d'y mettre un terme immédiatement. Puissants du monde, vous apprendrez bientôt que les peuples sont toujours les plus puissants et qu'ils ont toujours le dernier mot, que rien ne brise leur résistance, ni leur volonté toujours d'aller au bout. Il n'est d'autre souverain que le peuple, il n'est d'autre droit que les droits universels qui nous instituent comme un seul et unique peuple humain, quand bien même nous sommes organisés à juste titre en nation avec notre représentation démocratique. Gloire à vous tous, Sénégalais, qui avez pris le temps de vous rassembler. Gloire à la démocratie, liberté pour les prisonniers politiques, amour pour le Sénégal. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça.
les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure où... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.